Dès que Purim termine, on regarde vers Pessah. Donc on va parler de Pessah. D'accord? Alors il y a une discussion s'il y a une mitzvah de cachériser les kelim. D'accord? Agalat kelim, ça s'appelle. D'accord? Est-ce qu'il y a une mitzvah, donc comme il y a une mitzvah de rechercher du Hametz, est-ce qu'il y a une mitzvah de cachériser des kelim? D'accord? C'est prendre un keli Hametz et le rendre cachère le Pessah. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de mitzvah de cachériser des kelim. Ça veut dire que celui qui a les moyens d'avoir une vaisselle entièrement cachère le Pessah, une batterie de cuisine entière cachère le Pessah, il n'a aucun besoin même de nettoyer quelque chose à sec, quoi. Par exemple quelque chose où on met rien de chaud. Rien de chaud, rien d'humide, un plateau, quelque chose. Il n'y a aucune mitzvah, même de le dépoussiérer pour dire je me suis occupé des kélim de Pessah. D'accord? Donc à l'époque, les gens n'avaient pas d'argent. Donc ils étaient obligés de cachériser la vaisselle. Donc, il y avait dans chaque quartier, dans le monde entier, il y avait des gars qui passaient avec des bassines d'eau brûlante, comme ici à Géoula par exemple. Et les gens, ils amenaient leur kélim, ils faisaient un gala, ou alors carrément ils redoraient ou ils re-argentaient les couteaux, les fourchettes, etc. Ils cachérisaient comme ça. Mais comme aujourd'hui on est riches, on est tous plein à craquer, riches à millions, donc avec le temps, les jeunes mariés, ils s'organisent tous les ans. Dès qu'ils ont un peu de vaisselle neuve, ils la mettent pour Pessah, et donc il se trouve qu'ils ont 2 services entièrement pour Pessah. Puis les gens ont des maisons plus grandes qu'avant, donc ils peuvent se permettre d'avoir des placards où ils mettent la vaisselle de Pessah. Donc il n'y a aucune mitzvah de cachériser la vaisselle de Pessah. Maintenant, que se passerait-il si jamais vous avez fait une bêtise, vous avez des fourchettes ou des couteaux ou des cuillères qui ressemblent, qui sont les mêmes séries, la même famille. Vous avez une famille pour l'année, une famille pour Pessah. Et dans l'après-midi de Pessah, par exemple, vous avez au lieu de faire ça très tôt, vous avez fait ça vendredi, dans la journée de vendredi. Et puis, vous comptez vos fourchettes, par exemple, vous comptez vos cuillères, et vous en trouvez 21 au lieu de 20. Oh, qu'est-ce que je fais avec 21 cuillères de Pessah? C'est pas possible. Et bien tout simplement parce que votre fils, ou votre fille, ou votre mari, ou pas vous, non. Mais c'est quelqu'un d'étranger, il s'est trompé, il a oublié d'enlever une cuillère de Hametz, et quand vous avez descendu les cuillères de Pessah, vous les avez mélangées ensemble. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 21 cuillères, dont une est Hametz. D'accord? Alors, soit vous cachérisez 21 cuillères, mais on ne vous demande pas ça, on vous dit simplement, comme vous êtes avant Pessah, avant le coucher du soleil de vendredi, le Hametz est encore annulable. Dès que c'est le coucher du soleil, il y a l'interdiction de mâcher une quantité comment on dit, infime ou infinitésimale, voilà, de Hametz. Jusqu'à la Shkia, vous êtes dans la nature de la Kashrut Ragil, c'est-à-dire de Shishim, d'annuler dans 60. Et donc,
il y a un problème très grave dans la cache-route, par exemple, si vous avez une caisse de poulet et qu'au milieu des poulets, il y en a un qui est taref, mais vous ne savez pas lequel. Alors, on vous dit, bah, tu prends un poulet au hasard et le reste est bien. Et donc on fait la même chose avec les cuillères. Si vous avez donc 21 cuillères au lieu de 20, donc vous dites probablement, je ne sais pas distinguer, il y en a une qui est Hametz, je ne sais pas laquelle, ben vous en prenez une au hasard. Et donc, toutes les cuillères que vous avez, elles sont cachées dans le Pessah. Pourquoi? Parce que, de toute façon, la cuillère que vous allez utiliser, vous allez touiller avec une soupe, jusqu'à le coucher du soleil, c'est Batel Beshishim. Donc l'éventuel Hametz qui serait inclus dans une cuillère, il va disparaître dans la quantité d'une casserole, etc., sur laquelle vous auriez pu touiller avec. Donc on ne vous oblige pas à cachériser 21 cuillères, on vous dit enlève-en une, uniquement à pour. D'accord? Et donc, mais maintenant, évidemment, vous allez cachériser cette cuillère, vous allez la mettre de côté, et après ça, tout reviendra cachère. Voilà comment on fait. D'accord? Donc c'est très important de savoir ça, qu'avant le coucher du soleil, il n'y a pas le sujet de l'enfer du Hametz qui est un tout petit peu interdit. Et donc tout ce que vous pouvez faire donc avant le coucher du soleil, c'est le mieux, c'est l'idéal. Par exemple, vous pouvez faire des glaces, vous pouvez faire des soupes, plein de trucs. On dit, même si vous le faisiez dans les kélim, pas cachés dans le Pessah, vous pourriez les manger pendant Pessah. Puisque, à part des moments où ils sont propres, bien évidemment. Ils sont impeccables, bien lavés, etc. Avant Pessah, il n'y a pas de problème. Donc il y en a qui préparent dans la vaisselle de Pessah, il y en a qui préparent pas forcément dans la vaisselle de Pessah, mais ça reste quand même caché. D'accord? Et donc il ne faut pas faire utiliser le Shulchan Aruch des femmes, il faut utiliser le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qui permet cette chose-là. Parce que les femmes, elles disent, avant Pessah, elles jettent le mari avec, à la poubelle. Mais la Torah, elle n'est pas aussi méchante que ça. Elle dit, avant le coucher du soleil, il n'y a pas de problème. Toute marmite qui recracherait le Hametz éventuel qu'il y a dans les pores du Kili, c'est Batel. Donc quand arrive la nuit, vous pouvez le manger puisque c'était fait avant Pessah. Mais dès qu'arrive la Shkia, là vous n'avez plus ce problème. Vous n'avez plus cette capacité. C'est pour ça que les gens qui mangent dans les hôtels, qui font les sdarim organisés dans les hôtels, c'est à moins d'être malade et de ne pas pouvoir faire le seder à la maison, ou d'être très fatigué, etc. C'est pas très conseillé parce que il faudrait qu'il y ait une surveillance à chaque instant, parce que très souvent vous voyez des fourchettes qui tombent par terre, ils remettent, sans parler des plats qui tombent par terre et qui remettent. Alors, bah oui. Donc l'ashgacha, c'est pas évident du tout dans un hôtel kasher le Pessah. Donc il vaut mieux manger chez soi tranquillement ou chez ses enfants, parce qu'on a plus de dirat shamaim. Si quelque chose tombe par terre, ben on le jette. Ou si c'est une fourchette, on la met de côté, etc. Ou une matzah, on ramasse. Tout ce qui est le parterre n'est jamais cachérisable. Parce qu'on marche toujours dessus, donc même si vous avez passé à l'économica 1 heure avant le seder, ben quand vous revenez de la synagogue ou de la rue, il y a du chametz partout. Donc, on ne peut jamais considérer le parterre comme étant cachère. Maintenant, si vous avez si c'est une cuillère froide, alors vous la rincez. Mais si c'est une cuillère chaude, alors vous la mettez de côté et vous la cachériserez ou à Chol HaMoed ou après la fête. Mais il faut éviter de l'utiliser si elle est tombée
cuillère chaude. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les préparatifs. Maintenant, comme cette année, la fête va tomber Shabbat, en même temps Shabbat, en même temps Pessah, donc il y a certaines précautions à prendre. Par exemple, quand vous faites l'eau dans laquelle vous allez tremper le carpas, l'eau salée, il y a des kéhilotes qui prennent de l'eau vinaigrée. Et ceux qui ne prennent pas du vinaigre à Pessah, par exemple, par le jeu de mots chametz, chometz, donc ils prennent de l'eau salée. Donc, Shabbat, il y a une interdiction dans les 39 travaux de la construction du Mishkan, quand on faisait dans le Mishkan, pour faire les pots, il fallait tanner la peau. Et comment tannait-on la peau? Avec du sel, avec du salpêtre, qui est salé. Et donc il y a une interdiction des 39 travaux qui est de ce qu'on appelle le travail de tanner la peau. Mais à bed. Adoucir la peau. Et donc, là, les Chachamim, ils ont dit, il faut éviter de faire un travail qui ressemble à ça. Donc, tu ne dois pas mettre trop de sel dans de l'eau, parce que sinon, ça s'appelle préparation du salpêtre pour tanner la peau. Donc, il faut mettre, si vous faites du sel, vous mettez du sel dans l'eau, il faut mettre un peu de sel. Pas besoin de mettre une quantité énorme de sel pour bien que le carpas soit salé. Il n'y a aucun besoin. Si vous n'avez pas fait ça avant la nuit, vous n'avez pas fait ça vendredi après-midi, quand arrive vendredi soir, vous ne pouvez pas faire ça si vous rajoutez trop de sel. Donc vous le faites comme quand vous faites une sauce, quoi. D'accord? Également, le grillage du zeroa, de l'os. Il y a des gens qui font ça dans la nuit. Quand ils sont en retard, ils grillent ça vendredi, ils grillent ça le soir de Pessah, avant de le mettre sur le seder. Mais vendredi soir, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, si vous avez oublié de griller votre os, tant pis, vous le mettez tel quel. En général, on cuit l'os et après on le grille. Pour rappeler le Korban Pessah. Mais alors, bien que nous, chez Chabad, on prenne un os de volaille et pas un os d'animal qu'on peut offrir sur le misbéa, et sur le misbéa, on n'offrait jamais de volaille. Donc on peut dire, on est très loin déjà de la ressemblance avec le Korban. Et quand même, on le grille quand même, pour avoir un souvenir du Korban Pessah. D'accord? Les œufs aussi, si vous avez oublié de faire bouillir les œufs pour présenter l'œuf qu'il y a sur le plateau, si vous avez oublié de le griller, tant pis, vous mettez un œuf cru, comme il est. Si vous n'avez pas de voisine qui a un œuf à vous donner, vous laissez un œuf cru. Évidemment, vous ne le mangerez pas. Vous ne le mangerez pas dans le repas puisqu'il est cru. D'accord? Donc il faut absolument penser à tout ça avant la fête. En règle générale, les gens sérieux, ils sont déjà après midi, bien qu'on soit déjà à l'heure d'été. Après midi, déjà, ils sont en train de préparer le seder. Ils sont pas encore en train de nettoyer. Il y en a qui nettoient jusqu'à la dernière heure. C'est pas du tout conseillé. Il faut faire ça le plus tôt possible. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne le chametz, en général, il y a beaucoup de kéhilotes qui ne vendaient pas le chametz. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que le chametz, vendre le chametz, c'est un trick, c'est une ruse. Puisqu'on sait très bien que le goy va vous le revendre dans 8 jours. Mais le Admorazaken, il dit non, pas du tout, on fait ça tellement bien,
avec ce qu'on appelle un rêve kablan, avec un garant. Parce que quand vous vendez à un goy, des fois le goy n'a pas les moyens d'acheter tout le chametz qu'on lui vend. Donc là, c'est clair que c'est du bluff. Mais quand vous avez un rêve kablan, c'est-à-dire un juif qui est riche, qui a les moyens, lui, de se porter garant dans le cas où le goy ne peut pas acheter, alors ça donne une autre tournure à la vente du Hametz. Et donc, c'est ce que moi je dis aux Litaïm toujours, les Litaïm ou les Sfaradim noirs qui ne veulent pas vendre le Hametz, je leur dis toujours la même réponse. Comment vous faites dans les banques? Dans les banques, quand vous ouvrez un compte en banque en Israël, vous avez ce qu'on appelle Eter Iska. On vous fait signer un truc qui s'appelle Eter Iska. Ça veut dire, soi-disant, que vous êtes associé à la banque. Et donc, quand vous avez 100 shekels et qu'ils vous prennent un ribit énorme, etc., pour pas que ça s'appelle du ribit, pour pas que ça s'appelle de l'intérêt, vous appelez ça Eteriska. Vous signez en disant, on est copains, la banque et moi, on est associés. Mais c'est très clair que tout le monde sait très bien que c'est pas vrai. Vous n'êtes pas du tout copains et vous n'êtes pas du tout d'accord avec les amendes qu'ils vous mettent. D'accord? Et donc vous êtes égorgé par la banque. Et pourtant, 7 millions d'Israéliens et les orthodoxes les plus noirs marchent là-dedans, aussi bien pour les appartements que pour les minus des comptes. Tout le monde supporte ça. Et personne ne dit, j'ai pas le choix, je vais essayer de payer tout en cash. Je vais être obligé d'avoir un compte, etc. Et donc on voit bien que la vente de la Shemitah, etc., tous ces trucs-là, c'est des permissions rabbiniques pour faciliter la vie des gens. Donc à l'époque où effectivement les gens vivaient au jour le jour, ils vivaient au jour le jour, il n'y avait pas de frigidaire, donc ils achetaient au chouk tous les jours leur pain, leur poisson, leur viande, leur lait, etc. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, vous avez, même les pauvres, ils stockent. Ils stockent. Donc, moi, tous les ans, je vois en bas de la rue, vous voyez des tas d'orthodoxes qui viennent, qui jettent des kilos de pâtes. Panzani, ils jettent des pralotes, ils jettent des gâteaux, ils jettent des... Alors, il y en a un même qui a jeté un jour une bouteille de whisky à 200 shekels, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en français baltachrit, c'est du gaspillage pur et simple. Or, il y a écrit dans la halakha que dès qu'on peut permettre la vente du Hametz, dès qu'il y a ce qu'on appelle Efsed Meroubé, une grande perte. C'est quand une grande perte, d'après le Shulchan Arour, la grande perte, c'est une canette de bière. Dès que vous jetez une canette de bière, ça s'appelle gaspillage. Or, la plupart des êtres humains aujourd'hui, même les pauvres, ils ont des tas de kilos de pâtes en réserve, du couscous, comment on appelle ça, les 6 pour 10 shekels, je comprends. Des pitotes. C'est très difficile de pouvoir terminer les stocks que nous avons dans les maisons à Pessah. Maintenant, si vous êtes riche en plus, vous avez peut-être des caisses de bière, vous avez peut-être des caisses de whisky, des caisses de brandy, brandy non, le drambouille. Donc, vous allez jeter tout ça. Donc, c'est évident que l'Admorazaken, il a gagné, c'est-à-dire qu'il faut lui faire confiance, il faut vendre son Hametz et ne pas respecter ce minag désuet de jeter tout le Hametz, ou alors faire pire, il y a des gens qui faisaient pire, ils mettaient le Hametz dans la cave. Ah ouais. Ils mettaient dans la cave. Alors, ils croyaient comme ça se débarrasser, mais tu ne te débarrasses pas, il est à toi, il est toujours à toi, donc c'est grave. Tu as traversé du Hametz qui a traversé la fête. Alors qu'avec la vente, vous êtes tranquille. Vous avez au moins, même si c'est un trick, on le sait que c'est un trick, mais au moins vous avez empêché le gaspillage et vous avez, si vous le faites d'après le Admorazaken,
La rabbanout fait d'après la rabbanout, il faut ne vendre que d'après la rabbanout. Pas s'amuser à vendre d'après les autres, les badatsim, les ménéhem, parce que vous ne savez pas s'ils font d'après Admorazaken. Alors que la rabbanout, elle fait d'après Admorazaken, en plus, elle a un rêve Kablan, qui est riche, avec un contrat en bonne et due forme de presque 500 pages. D'accord ? Donc c'est un truc très bien fait, mis chez le notaire, etc. Donc c'est rien d'un bluff, quoi. Donc vous êtes tranquille. Et donc si vous avez du Hametz, il ne faut pas vous empresser de le terminer avant Pessah parce que vous pouvez vendre le Hametz et c'est dommage de faire du gaspillage, ne serait-ce que jeter un paquet de shkel et marak, c'est du gaspillage. Ah ouais? Voilà. S'il est ouvert et qu'on a consommé la moitié. Non, mais j'allais, même s'il est ouvert, il n'y a aucune. Chez Chabad, on fait exprès de vendre du vrai Hametz, et les rabbinim faisaient exprès d'avoir du vrai Hametz dans leur placard pour montrer que c'est un mitzvah réel. C'est pas du bluff. Peu importe si le paquet est ouvert. Voilà. D'accord ? Voilà le sujet. Maintenant, l'essentiel de Pessah n'est pas tant de s'occuper du Hametz, il est surtout de se préoccuper de la soirée du Seder. La soirée du Seder, c'est une soirée exceptionnelle dans le judaïsme. Et le rabbi pose une question très connue. On sait très bien que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas du chauffard pendant Rosh Hashanah. On sonne le chauffard le dimanche, pas le Shabbat. Et pourquoi ? Parce qu'on estime que, on craint plutôt que quelqu'un va sortir dans le domaine public avec son chauffard et donc il va marcher 4 coudées avec un chauffard dans le domaine public. Et donc on a annulé la mitzvah de sonner du chauffard au Rosh Hashanah qui tombe Shabbat parce qu'on a peur de la transgression du Shabbat. Et c'est la même histoire pour la Megillah. La Megillah d'Esther qui tomberait à Shabbat, on ne lit pas. De peur qu'on en vienne à transporter la Megillah. La même chose pour Sukkot. On ne fait pas le Lulav Shabbat. Pourquoi on ne fait pas dans les villes où il y a un héros? Justement, de peur qu'on soit dans un endroit où il n'y a pas d'héros et il y a un domaine public. C'est un truc qui est très tiré par les cheveux, puisque le domaine public, il y a une discussion dans la halakha, si Manhattan, ça s'appelle domaine public. Donc ça veut dire, pour être domaine public, il faut qu'il y ait une possibilité de 600 000 personnes qui marchent. Donc il y a pratiquement que Manhattan ou les Champs-Élysées. Et donc toutes les rues du monde ne sont presque jamais domaine public. Même à Mexico, même... Et malgré tout, on n'a pas annulé ce décret de crainte que. D'accord ? Et le rabbi pose une question, il dit alors, si c'est comme ça, pourquoi quand Pessah tombe Shabbat, comme c'est notre cas à nous, pourquoi n'a-t-on pas annulé toutes les mitzvot de Pessah ? À plus forte raison, on aurait dû annuler tout. Puisque Rosh Hashanah, qui c'est qui sonne le chauffard ? Un spécialiste. Où on sonne ? Dans la synagogue. Et en général, le rave de la synagogue, il a amené le chauffard avant. Il pense à ça. Donc, on a annulé le chauffard, alors qu'il n'y a presque aucun risque d'avoir un domaine public, et d'avoir un gars qui ne sait pas sonner, et d'avoir comment on appelle ça, une
une pulsion d'aller sortir avec, demander comment on sonne, et à Pessah, alors que il y a des halachot à non plus finir le soir du Seder. Il y a des halachot à non plus finir. Quel est le poids de la matzah qu'il faut manger? Quelle est la quantité de vin qu'il faut boire? Si on a oublié de s'accouder, est-ce qu'on doit recommencer à reboire? Si j'ai oublié de mettre de l'eau dans le sel pour faire le carpasse, est-ce que je peux faire ça le soir? Si j'ai oublié de manger la ficomane, est-ce que je dois faire des tilas encore une fois? Est-ce que je dois obliger ma femme à manger les matzot et le vin? Est-ce que si un vieux qui n'a pas de dents, je l'oblige à manger quand même le matzah, ou je lui dis, bon, tu es dispensé? Si quelqu'un a parlé pendant qu'il mange la matzah, est-ce qu'il doit recommencer la bracha? Est-ce que quelqu'un il s'est endormi pendant le seder, est-ce qu'il doit refaire des tilas? Est-ce que la femme, elle a le droit, si elle est partie vérifier la soupe, elle a le droit de partir alors qu'il faut qu'elle écoute la Haggadah? Et vous en voulez encore, il y a des centaines et des centaines de questions indispensables. Puisqu'il y a énormément d'halachot le soir du Seder. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque maison n'a pas un rave à sa table. Chacun est avec le grand-père, la grand-mère, mais il n'y a pas forcément des talmidei chachamim. Il y a peut-être que des traditionalistes. Par exemple, à Paris, par exemple, on achetait des matzot, shmurot, des petites carrés de Simon Bitton, et le reste, on faisait des matzot ordinaires. Soit Eman, soit Newman, soit Bitton. Alors, vous connaissez la blague, enfin c'est pas une blague, c'est une histoire vraie. Il y a un monsieur qui faisait tous les ans, qui distribuait les 3 matzot de Kfar Chabad dans les familles, dans les banlieues comme ça. Et c'était sa campagne. Il achetait beaucoup de matzot et il distribuait 3 matzot shmurot à toutes les familles qui n'achetaient que des matzot simples. Et il est rentré en Yechidout. Il a dit au rabbi, je fais cette campagne tous les ans, et le rabbi lui a dit, bravo, c'est très bien ce que vous faites. Et il a dit, comme ça, au moins, les gens ont des matzot kasher. Et le rabbi lui a dit, en France, il n'y a pas de matzot pas kasher. Toutes les matzot, elles sont kasher. Soit Bitton ou Eman ou Newman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez par exemple, vous avez acheté 3 matzot. D'accord? Vous n'avez que 3 matzot. Le reste, c'est des matzot simples. Yehuda ou... Maintenant, le monsieur, il se rend compte que chacun doit manger plusieurs kazaït pour faire la mitzvah. Fort bien. Or, dans les 3 matzot, s'il a 10 personnes à table, c'est pas 3 matzot ne suffisent pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il complète avec la matzah pshuta, la matzah simple. Est-ce que c'est bien ou pas de faire ça? Alors on te dit oui. On te dit oui. Il est quitte, le gars. La famille, elle est quitte parce que il n'y a pas manger une matzah shmura depuis la coupe, depuis la surveillance du blé, c'est une hidour de la mitzvah. Mais si elle est surveillée qu'après, au pétrissage, elle est cachée aussi. On a le droit. Donc tout ça, les gens ne connaissent pas. La plupart des halachot, les gens ne connaissent pas. D'accord? Donc, comment se fait-il, pose le rabbi, comment se fait-il que les chachamim n'aient pas annulé le seder du Pessah quand ça tombe le Shabbat? Pourquoi le shofar, oui, alors que c'est vraiment bizarre? Le loulav, oui, alors qu'il n'y a rien à faire, il faut faire ça. Et le seder, où il y a des centaines d'halachot, du chametz, Moi, par exemple, j'avais un comment on appelle ça, quand mes enfants étaient petits, ils avaient des jouets
des camions, et donc on cachérisait, enfin on nettoyait tout avant le Seder. Et un soir de Pessah, j'ai invité une famille avec des enfants. Et la madame, elle est venue avec son fils, avec son camion. D'accord. Nous allons nous laver les mains pour Carpas, pitom, que vois-je? En plein dans le... Un bamba, c'est pas caché, c'est caché le Pessah, un bamba. Un morceau de gâteau qui est sorti du camion. Un énorme morceau de gâteau que le gosse, il avait planqué dans le... On fait les tilas, putain, hop. Alors, évidemment, la maman, elle était dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors, en fait, on le couvre, on met un truc dessus, on le pousse et on attend après la fête pour le brûler. Mais il faut savoir tout ça. Après les 7 jours? Non, après le Yom Tov. Il faut le brûler. Après, oui, parce qu'il ne faut pas qu'il existe. Quand il faut le brûler alors? Après Yom Tov. Chol HaMoed. Après Chol HaMoed? Avant Chol HaMoed? Dans Chol HaMoed. Après le Yom Tov. Voilà. Vous savez, Dvorah, que des gens du Canada m'ont téléphoné, m'ont dit « Qui c'est cette dame qui intervient dans votre chiour ?» Alors j'ai dit « Mais c'est Dvorah. Vous ne connaissez pas Dvorah? Donc on vous entend, à vous, plus que tout le monde dans les chiourim. » Mais ils m'ont pas dit ça méchamment, ils m'ont dit « Mais c'est marrant, il y a des dames qui posent des questions. » Je lui ai dit « Non, il y en a une qui pose des questions tout fort. » Donc toutes ces halakhot, il faut les connaître. Or, le rabbi dit, donc, dans ce cas-là, on aurait dû annuler carrément le Seder. Quand c'est Pessah, ben, tu fais le lendemain soir, tant pis. Tu fais un deuxième jour. On voit que non. La réponse, c'est que le Shabbat, c'est les mêmes lettres que Teshev. Et Teshev, ça veut dire, pas seulement tu t'assoiras, t'asserras, ça veut dire aussi tu reviendras. La Shon Teshuvah. Donc le Shabbat, il a une dimension de Teshuvah qui est plus forte que le chauffard. Plus forte que ce que le chauffard aurait dû vous faire. Donc automatiquement, puisque le Shabbat contient cette Teshuvah, donc on dit à quoi ça sert de faire du chauffard. Shabbat, il contient déjà la Teshuvah. Donc puisque tu n'as pas besoin du chauffard, puisque tu as le Shabbat, donc si tu n'as pas besoin, tu risques de faire des bêtises avec. Quand une mitzvah un objet n'est pas indispensable, il peut être un sujet de faute. D'accord? Comme l'argent. Vous auriez dit, mais Shabbat, pourquoi je vais lui enlever l'argent? L'argent, je fais la tzedaka avec. Il dit, non, mais comme Shabbat, tu ne peux pas faire la tzedaka parce que l'argent est mouktsé, parce qu'on s'est fait en général pour acheter au chouk, donc ne touche pas l'argent Shabbat. Tu aurais pu dire, mais c'est pas grave, puisque l'argent, moi, c'est la tzedaka. Non, comme il peut servir à faire une chose interdite, on te dit, planque-le Shabbat. Il y en a qui aimeraient bien se retrouver avec un billet de $100 pour un Shabbat, ils passeraient un bon Shabbat. J'ai un billet de $100, on est content. Mais quelqu'un qui craint Dieu, ça l'embêterait d'avoir un billet de $100 dans la poche. Donc, on te dit, puisque c'est dangereux, ne fais pas. Donc, voilà la réponse pourquoi Rosh Hashanah, on ne sonne pas du chauffard quand ça tombe Shabbat, parce que le Shabbat contient déjà le principe de sonner du chauffard, et donc, pareil pour le lulav, etc. Ce sont des mitzvot dont l'impact est très fort si c'est pas Shabbat. Mais si c'est Shabbat, le Shabbat a tout dedans. Alors le rabbi répond, alors et Pessah? Et ben voilà, Pessah, il y a écrit, Pessah, c'est Leil Shimurim. C'est la nuit de protection. Ça veut dire que Dieu, lui-même, Birvodo, Beatzmo, il descend dans le monde le soir du Seder.
Et donc le soir du Seder, c'est plus fort que Shabbat. Plus fort que Shabbat. D'accord ? Et, chose curieuse, le lendemain du Seder, on commence à compter l'Omer. Qu'est-ce qu'on dit dans la Torah ? Mimachorat, à Shabbat, le lendemain du Shabbat, tu compteras l'Omer. On dit, pourquoi tu dis Mimachorat à Shabbat ? Dis-moi Mimachorat à Chag. La preuve, c'est que les sectaires, les gens qui ont inventé un judaïsme nouveau, ils ont dit non, c'est le lendemain du Shabbat qu'il faut commencer l'Omer. C'est pas le lendemain du Seder. Et on répond non, parce que le soir du Seder s'appelle Shabbat. Il s'appelle lui-même Shabbat. Donc on a pris le risque que des gens se trompent en comptant l'Omer après le premier Shabbat qui vient, tout simplement parce qu'on a voulu dire que le Shabbat, le Pessah lui-même s'appelle Shabbat. Ah, alors quelle différence avec le Shabbat et le Shabbat ? C'est que le Shabbat de Pessah, qui s'appelle Shabbat, c'est plus fort que le Shabbat normal. La fête de Pessah, elle est plus haute que le Shabbat. Elle a une dimension plus haute. Et d'ailleurs, c'est pour ça, entre nous, une petite anecdote, j'avais toujours remarqué que les gens mangeaient beaucoup à Pessah. D'accord ? Les gens mangeaient beaucoup à Pessah. Alors je me suis dit peut-être que parce qu'on ne mange pas de céréales, nous on ne mange pas aussi de kitniyot, c'est pour ça qu'on a toujours faim. Et j'ai posé la question à un Thémani. Alors, les Thémanim, ils mangent tout. À part le pain, ils mangent tout. Ils mangent tous les féculents que vous voulez. Ils font du tchoulent. Du tchoulent avec du blé. Avec du blé? Avec du blé. Ils ont la technique pour prendre des blés qui ne s'ouvrent pas. Donc ils font une dafina avec du blé qui ne s'ouvre pas pour être sûr que ça ne gonfle pas. Donc ils mangent exactement comme l'année, sauf le pain. Mais comment ils enlèvent le chametz alors? Eh ben c'est pas du chametz. Ils ont la technique. La technique. Mais il faut trouver ce blé, excusez-moi. Non, tous les blés ils sont cachers, mais eux ils savent reconnaître chaque grain qui est un grain qui ne s'ouvrira pas avec la chaleur. Bon, les vieux, hein, parce que les jeunes ils sont modernes, ils connaissent rien. Mais disons que les thémanimes d'origine, quand vous leur demandez ce qu'ils mangent à Pessah, ils vous disent tout. Les petits. Pas comme les séfarades qui mangent des féculents frais et pas d'épicerie. Et qui mangent, même quand ils font la msouki dans le plat, ils mettent la matzah juste à la fin pour pas que ça gonfle, etc. Eux, aucun problème. Et ce monsieur m'a dit, mais on a toujours faim à Pessah. Et c'est vrai que quand vous demandez, les gens ont toujours faim à Pessah. Donc la raison, c'est pas parce qu'on mange pas de céréales, c'est parce que Pessah, c'est comme Shabbat. On a une âme en plus, et donc comme à Shabbat, on a toujours faim, voilà, on peut manger non-stop toute la journée, 24 heures. Et bien à Pessah aussi, on a toujours faim. Pendant les 8 jours. Pendant les 7 jours. Quoi, vous n'avez pas remarqué? C'est vrai. Pendant 7 jours, on n'arrête pas de manger et on a toujours faim. Pendant les 7 jours, on a cette Neshama Yeteret. Voilà. Donc on voit que Pessah, il a une dimension plus haute que Shabbat. Et donc si vous voulez, Shabbat, c'est la Teshuvah normale. Et Pessah, c'est la Teshuvah supérieure. Teshuvah qui vous rapproche de Dieu, l'amour de Dieu. Et donc c'est pour ça, voilà, le Rabbi explique pourquoi on ne peut pas annuler la nuit du Seder, parce que la nuit du Seder, elle est plus haute que le Shabbat. Donc vous ne pouvez pas la remplacer par le Shabbat tout seul. Donc quand le Shabbat tombe Pessah, vous avez un Shabbat plus grand que Shabbat. Alors que quand c'est un Yom Tov normal,
le Shabbat et la fête se marient comme ça, mais l'un n'est pas plus haut que... Le Shabbat est plus haut que la fête quand même. D'ailleurs, vous sentez quand le Shabbat qui tombe Yom Tov, vous ne sentez pas vraiment Shabbat. Vous sentez plus Yom Tov. D'accord? Vous dites, c'est bizarre, c'est pas vraiment un Shabbat. On sent plutôt Yom Tov. Alors qu'à Pessah, non. À Pessah, vous sentez que le Pessah vient enrichir le Shabbat et non pas diminuer le Shabbat. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça, j'ai appris ça ce matin, que le Harizal, il dit que dans la Torah, il y a écrit 50 fois le respect du Shabbat. 50 fois, c'est écrit. Yetziat Mitzrayim, Shmirat Shabbat. Et c'est écrit aussi 50 fois la sortie d'Égypte. Donc on voit bien que les deux se ressemblent. Sortir d'Égypte et Shabbat, c'est la même dimension. Et les chiffres 50, c'est-à-dire la dimension de la Bina. Donc on voit bien que c'était impossible d'annuler le Seder, même s'il y a des risques. Même s'il y a des risques, comme c'est une nuit de protection, on pense que même les idiots, même les ignares, ils vont être protégés. Dieu va leur faire les mitzvot comme il faut. Et même s'ils ne les font pas comme il faut, il y a des gens comme ça, une fois qu'ils passent à table, par exemple, leur cassez pas la tête avec la fin du Seder. Ils vous font plaisir d'avoir fait jusqu'à maintenant, laisse-moi tranquille. Ils s'en vont et donc ils n'ont bu que 2 verres, quoi. Et les 2 derniers verres, ils sont déjà en voiture chez eux, quoi. Malgré tout, ça les réveille. Inviter quelqu'un le soir du Seder, c'est la clé pour qu'il fasse choix, quoi. C'est un moment exceptionnel, le Seder. Dans toutes les Kehilot, dans toutes les communautés. Donc voilà pourquoi on ne pouvait pas annuler le Seder. Parce que c'est plus grand que le Shabbat. Et c'est pas grave si on invite même un Chiloni, quelqu'un qui n'est pas religieux? Ça serait mieux d'inviter un Chiloni plutôt qu'un religieux. Oui. D'abord, il vous demandera pas quel air cher vous avez acheté, il vous laissera tranquille. Et puis en plus, au moins vous êtes sûr qu'il mangera cachère s'il vient chez vous. La question se pose dans les mariages mixtes, par exemple. Mariage mixte. Vous avez une fille qui est mariée avec un goy. Une dame. Une dame mariée avec un goy. Si vous invitez la femme seule, elle ne viendra pas. Elle veut absolument venir avec son mari. Ou l'inverse. Un juif marié avec une goya, si vous n'invitez pas l'autre, il ne viendra pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous invitez les deux. Alors qu'un goy, Alors, il y en a qui disent, mais attention, comment un goy, Alors il n'y a aucun problème, parce qu'en vérité, vous ne faites pas spécialement en plus pour lui. Comme on dit chez nous, quand il y en a à manger pour 8, il y a à manger pour 10. Donc quand vous avez fait, vos plats, qu'il y a un invité en plus, Goy. juif ou goy, donc c'est pas pour lui que vous avez cuisiné, donc il n'y a aucun problème. Non, la seule précaution, c'est d'avoir du vin bouilli, quoi, du vin cuit. Ah, d'accord. Ou qui ne touche pas à la bouteille, c'est tout. Mais au moins, vous avez gagné que le juif va faire un Pessah comme il faut. Donc vous avez une possibilité de rapprocher un juif et un goy. En plus, ça lui peut-être c'est le goy qui va dire à la juive, mais il faut faire cachère, c'est que ça, on vit comme des goys. Oui. Donc il n'y a aucun problème, il faut pas prendre le risque de laisser des gens ne pas faire la fête sous prétexte qu'ils sont... C'est un garçon qui était Bachouri Yeshiva, ou Khazar Béchéla. Très bien. D'ailleurs... Ou Khazar les Tzarfat. Voilà. Khazar Béchéla, c'est une bonne question ce que vous dites, parce que c'est ce que je dis toujours aux gens. L'année juive, elle se partage en deux fois 6 mois. Oui. Il y a de Rosh Hashanah à Purim, et puis de Pessah à Rosh Hashanah. 6 mois, 6 mois. Or, qu'est-ce qu'on fait le soir du Seder? On pose des questions. Oui. Manishtana. On pose les 4 questions, nanana, nanana. Alors, c'est ce que je dis aux gens.
Alors, quand on me dit, il est Choser Bichéla, mais j'ai dit, oui, c'est ce qu'on fait aussi. Bah oui. De Rosh Hashanah, Ron, à Purim, vous êtes Choser Bitchouva. Vous faites Tchouva depuis Rosh Hashanah jusqu'à Purim. Mais depuis Pessah jusqu'à la fin de Elul, qu'est-ce que vous faites? Et vous êtes Choser Bichéla. Vous commencez votre année en posant des questions. Manishtana, et pourquoi on fait ci, et pourquoi on fait ça? Et le père, il doit lui répondre au Chacham et au Racha. Donc on voit bien que être Choser Bichéla, ça fait partie de la vie juive. Donc les idiots qui disent j'ai été Choser Bichéla, moi je dis mais c'est normal. Celui qui n'est pas Choser Bichéla, ben, il n'avance pas. Par contre, parce que tout le soir du Seder, c'est que des questions. Ah ouais. D'accord? Donc ça veut bien dire que le judaïsme, c'est pas que d'avoir des réponses, c'est de poser des questions. Donc aujourd'hui, quand les gens te disent, par exemple pour faire un shidour, est-ce qu'il est Choser Betchouva ou Nolad Kacha? Il faut lui répondre ce que le rabbi disait au directeur du Bnei Akiva, qui était un très grand juif, le Rav Neria, il s'appelait. Celui qui a fondé le Bnei Akiva. Oui. Et alors, Yeridot, le rabbi lui a dit, moi je ne suis pas d'accord que vous appeliez ça le Bnei Akiva. Oui. Il dit parce que Bnei Akiva, c'était un vrai Choser Bitchouva. Lui, c'était un bandit. C'est-à-dire, il était expert comptable. Ce n'est rien. Non, Akiva. Ah, ok. Il était expert comptable et il disait, si j'attrapais les Chachamim, je les frapperais, je les mordrais comme un âne. Ah bon? Et c'est connu que la morsure de l'âne, on ne guérit jamais. Ah bon? Et quand il a fait tchouva, qu'il s'est marié avec Rachel, Ron, Oui. évidemment son beau-père qui était le patron, c'était le patron de Rabbi Akiva. Et il a dit, ma fille, elle va se marier avec ce rachat. Un mec qui se moque des Chachamim. Ouais. Donc il connaissait tout. Il connaissait tout. Il connaissait toutes les magouilles du chasse et de la gouda et toutes les magouilles des religieux. Et donc il était anti-religieux parce qu'il connaissait bien leur saloperie. Et donc lui, c'est pas qu'il était un ignare. Il connaissait tout, mais il disait, c'est ça la Torah. Moi, si j'attrapais les Chachamim, tu verrais ce que je leur ferais. Donc lui, quand il a fait tchouva, lui c'est un Baal tchouva. Parce qu'il savait exactement ce qu'était la Torah, et il était contre. Et donc il a fait peau neuve. Et c'est pour ça que son beau-père, il n'a pas voulu entendre parler de son mariage. Moi je dis toujours d'ailleurs, moi j'aurais été, comment il s'appelait, Kalba Savoie, j'aurais dit à ma fille, tu te maries pas avec lui, hein, tu m'excuses. Je veux pas un mec comme ça dans ma famille. Et elle a insisté, la Rachel, elle a insisté, elle a eu raison. Ah, dis donc. Mais un autre père, dans une famille normale, jamais vous aurez accepté un mariage comme ça. Un mari avec un bon juif qui se marie avec un rigolo. Et elle a eu raison, elle a bien vu. Et alors son beau-père, quand il est revenu avec 24 000 élèves, il est venu lui dire « Ah, bonjour, bravo ». Il dit ah, ça va, maintenant que je suis devenu Rabbi Akiva, tu me lèches les bottes. Donc le Rabbi a dit à Rav Neria, il lui a dit, c'est pas bien d'appeler ça Bnei Akiva parce que qui peut prétendre être Rabbi Akiva, ni même les Bnei Akiva. Donc il n'y a pas de Choser Bitchouva, c'est un niveau très haut. Peut-être le Rabbi, il était Baal Tchouva, ou Baba Salé, ou ce que je sais moi. Mais les êtres humains normaux, c'est pas des Baal Tchouva, c'est des gens qui avancent, ils progressent. Baal Tchouva, tu as transformé le mal en bien, amour de Dieu, c'est un très haut niveau. Donc les gens qui disent c'est un Choser Bitchouva ou il est né là-dedans, bah, même s'il est né là-dedans, il ferait bien être Choser Bitchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui. Je leur dis, tout le monde repose Betchouva tous les jours quand il se lève le matin. Bah oui, c'est sûr, c'est évident. C'est même le grand religieux, le plus grand Non, c'est vrai que quelqu'un ce qu'il faut voir, c'est la famille. Si la famille a des mauvaises midotes, qu'ils soient religieux ou pas religieux, il faut s'éloigner. Vous pouvez être religieux une barbe jusqu'au parterre et être un bandit. Avoir des mauvaises midotes.
Moi, je vois les gens qui sont venus me voir pour me consoler, soi-disant. Par contre, ils s'assoient et ils me disent la maison, elle est à ta mère, combien ça coûte. Je dis, tu es venu me consoler ou pour me faire une enquête de. C'est la maison de ma mère. Non, c'est pas la maison de ta mère, c'est ta maison maintenant. Oh là là. Il y a des gens qui pensent à l'argent à longueur d'année, quoi. Il fallait pas leur dire de venir. Hein. Mais je dis, vous n'allez pas chasser les gens parce qu'ils viennent vous consoler. Mais vous voyez, les réactions de gens comme si la mort, ça veut dire automatiquement l'héritage. Des gens qui sont fous pour l'argent. Donc on va savoir s'ils n'ont pas des mauvaises midotes. Donc c'est pas parce qu'ils sont religieux que vous allez vous marier avec leurs enfants. Ça fait peur, des gens comme ça. Donc, le soir Vous de... leur avez répondu? Je ne réponds pas. Rien? Bah, qu'est-ce que tu veux répondre? Je lui réponds quoi? Non, quoi, ça... Merci d'être venu. Donc la fête de Pessah, c'est la fête de la Chazara B'Sheila. C'est de reposer les questions. Qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Est-ce que j'apprécie les miracles que Dieu me fait? Et puis il y a 4 fils à table. 4 fils, oui. Les 4 fils, c'est moi. Je peux pas dire je suis le Raham ou le Racha ou le... Je suis les 4. Eh oui. Pourquoi? Bah, parce que tout le monde est tout. On fait tout en même temps. Le gars, il est en même temps Raham, en même temps il est Racha, en même temps il a son degré de... Chaque personne... Son degré de Tmimout et son degré de Eno Yodé Alishol. D'accord? Comme par exemple, Eno Yodé Alishol, ça veut dire il ne s'est pas posé de questions. Pourquoi il ne s'est pas posé de questions? Parce que ça ne l'intéresse pas. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a des gens, vous leur parlez de Torah, ils n'en ont rien à faire. Mais vous leur parlez d'argent ou de comment gagner de l'argent ou les élections, ils vont se réveiller. Donc ils sont Eno Yodé Alishol. Donc ça veut dire qu'en nous, on a aussi cette dimension. Il y a des choses qui ne nous intéressent pas dans le judaïsme. Donc si on vous parle de quelque chose, vous allez dire, bon, ouais, non c'est vrai, ça, ouais, bon, il n'y a pas autre chose. Donc on a tous une dimension de Eno Yodé Alishol. Et on a tous une dimension de rachat, de révolter contre la Torah, etc. Quelqu'un font les rachas, etc. Donc chacun il est tout. D'accord? Et chacun aussi, il est le père de la famille. C'est-à-dire, il est capable de répondre au racham. D'accord? Donc ça veut dire que tout le judaïsme, il est basé sur ça. C'est se remettre en question, quoi. J'ai fait comme ça jusqu'à maintenant, mais peut-être que c'est une erreur, peut-être qu'il fallait faire autrement. D'accord? Peut-être j'ai été trop gentil, ou pas assez, ou je me suis occupé trop de telle chose et pas de telle chose. Donc s'il n'y a pas une remise en cause toute la vie, s'il n'y a pas de remise en cause, s'il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de rafraîchissement. Or Nissan, qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous jetez des trucs, vous achetez du neuf, vous secouez les tapis, vous voulez du renouvellement. Renouvellement. Donc comme vous renouvelez la maison, vous ne voulez pas avoir la même chose, vous voulez rafraîchir la même chose vous-même. Vous voulez vous renouveler. Et si c'est pas comme ça, on devient bête. C'est le véritable Choser Betchouva. Et c'est la vraie Chazara Betchouva. Pas seulement, bien nettoyé, quoi. Pas seulement par le sérieux de Tishri, mais par l'appel vers Dieu de Nissan. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Ah, bah, dis donc. C'est beau.